Merci pour ce qui a été dit avant. Merci Janet. Ça introduit bien la suite. Voilà, ça va mettre un petit peu. Je ne suis pas très grand. J'ai bien aimé aussi le chant qu'a choisi Paul tout à l'heure, qui a plein de bémols dans la présence. Seigneur, attire mon cœur à toi. Parce que on va parler de la présence de Dieu. Dans le sens que souvent dans nos prières, on demande au Seigneur de venir, non ? Seigneur, viens dans mon cœur, viens. Et en fait, quand on prie souvent comme ça, on demande quelque chose qui est déjà fait et qu'on a déjà. Et on ne l'a pas encore pris. Parce que si on regarde l'ordre des choses, à l'origine, quand tout était beau dans le jardin d'Éden, il y avait une énorme communion entre Dieu, Adam, puis Adam et Ève. Ils étaient en symbiose avec Dieu, ils étaient vraiment dans un endroit qui était paradisiaque. Et j'aime bien essayer d'imaginer à quoi ça pouvait ressembler dans la nature. Mais aujourd'hui, c'est encore très beau, mais c'est sûr, c'est terne par rapport à l'univers dans lequel ils vivaient. C'est ça qui me gêne. Je sentais quelque chose à mes pieds. Et aujourd'hui, c'est sûr, c'est beaucoup plus terne qu'avant, mais c'est encore tellement beau quand on regarde l'univers et qu'on cherche la présence du Seigneur au travers de tout ça. Mais on demande souvent au Seigneur, Seigneur, viens. Et pourtant, il est là. Pourtant, il est là. Et parce qu'à l'origine, il était bien là. Il côtoyait Adam et Ève jusqu'au jour où Adam et Ève ont péché. Et quel a été leur premier réflexe quand ils ont péché ? Ils sont partis se cacher. Je le vois sur les lèvres. Ils sont partis se cacher. Qui s'est caché ? Dieu ? Adam et Ève. C'est eux qui se sont cachés parce qu'ils ont eu conscience qu'ils avaient péché et qu'à cause du péché, ils ne pouvaient plus rester dans la présence de Dieu. Plus tard, Dieu est venu les chercher dans le jardin, il les a appelés, et il a bien fallu qu'ils se montrent. Après, vous connaissez l'histoire, mais beaucoup plus tard dans l'histoire de l'humanité est venu Jésus pour refaire un pont, pour recréer cette unité entre Dieu et sa créature. Et tout a été fait pour qu'on retrouve cette communion, cette présence initiale de Dieu qui était là au début de la création. Jésus, il est venu pour restaurer la communion entre Dieu et l'homme. Vous le savez tous. De toute façon, je ne vais rien vous dire de nouveau. Mais nous, souvent, on n'a pas assez conscience que tout est fait, qu'on a la présence de Dieu. Alors souvent, dans nos démarches, on va demander à Dieu de venir. Seigneur, viens. Mais non, il est là et il a déjà tout fait. Et vous savez, cette recherche où, en fait, on doit s'approcher de Dieu. C'est à nous de nous approcher. Et quelque part, dans nos fibres, il y a quelque chose qui est inscrit que on a besoin de Dieu. Alors, c'est ce qu'on prêche en évangélisation. Oui, l'homme, il a besoin de Dieu. Et c'est vrai, c'est inscrit dans nos fibres. Dans Ecclésiaste 3.11, il est écrit « Il a mis dans leur cœur, dans le cœur des hommes, la pensée de l'éternité. » Et c'est vrai, c'est inscrit quelque part en nous. Le problème, c'est que le diable, il a inventé, il a placé sur la route de l'homme, dans la vie de l'homme, beaucoup de chemins. Et l'homme, dans sa quête du bonheur, sa recherche du plaisir qui manque parce que il est perdu, il n'a plus cette communion avec Dieu, il cherche. Et il cherche dans plein de chemins,
Et malheureusement, il y en existe beaucoup. Et il y a un chemin large et un chemin étroit. Et le bon chemin, il est étroit. Et dans cette recherche du bonheur, c'est un peu comme... c'est un mécanisme. Hein. Quand on a faim, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à manger. Là, tout à l'heure, hein, midi moins le quart, voire même 11h30, ça va commencer. Les estomacs vont grouiller. Et il y en a qui vont sortir un petit bonbon, une petite rallonge de glucose pour tenir jusqu'à midi. Et ben oui, il y a un manque. Donc on va essayer d'y répondre. Et dans notre recherche de la présence de Dieu, le manque qu'on a dans notre âme, c'est de trouver cette présence de Dieu. Et c'est vrai que si on demande à Dieu sans arrêt, Seigneur viens, Seigneur viens, Seigneur viens, ben on se trompe parce qu'il a déjà tout accompli. Il a déjà tout fait. Et ben alors qu'est-ce qu'il reste à faire au juste? Qu'est-ce qu'il reste à faire? Oui, de demeurer en lui, mais avant de demeurer, c'est quand on y est. Mais avant d'y être, c'est à lui de s'approcher de nous ou c'est à nous de s'approcher de lui? Ben oui, c'est à nous de nous approcher de lui. Et on va commencer par étudier ça. Nous approcher de Dieu. C'est un besoin qu'on a. Et vous savez, tout le temps qu'on reste dans notre petit monde à dire Seigneur, viens, Seigneur, approche-toi de moi, on fait la mauvaise prière. On fait une mauvaise prière qui ne correspond pas à la réalité. Parce que Jésus est venu. Il est venu, une fois pour toutes, pour notre salut. C'est lui qui a fait le premier pas pour nous réconcilier avec Dieu. Ce qui reste à faire, c'est moi, j'accepte ce sacrifice. Alors c'est vrai, pour la plupart, on est converti, mais quand on est converti, on ne ressent pas le besoin d'entrer encore plus loin dans la présence de Dieu? Je pense, hein. Je pense que c'est notre aspiration. Et dans le chant qu'on a chanté tout à l'heure, ben oui, c'est notre aspiration. Plus de la présence de Dieu. Et qu'est-ce qui nous empêche? Qu'est-ce qui nous empêche? Alors il y a un verset qui dit « Ce sont vos péchés qui vous cachent la face de Dieu ». Et c'est vrai que quand on est chrétien, converti, qu'on a fait du chemin, bon, on sait s'il y a encore des péchés ou pas. Et on n'est jamais parfait, on ne l'est pas, enfin, moins que vous y soyez devenu, ce serait super. Mais en tout cas, moi, j'y suis pas. Et on a besoin de chercher, de trouver, et comme l'a dit José, de demeurer dans la présence de Dieu tout le temps. Alors, j'ai oublié de vous citer un verset, mais bon, je l'ai dit implicitement avec mes mots, dans Jacques 5:8, s'il y en a qui prennent des notes, on va aller le lire parce qu'il est important. Jacques chapitre 5. Non, pardon, c'est chapitre 4, verset 8. J'ai fait une petite erreur. Jacques chapitre 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Alors si vous avez du mal à voir que Dieu s'approche de vous, que vous avez l'impression qu'il est loin, la faute n'est pas à Dieu. La faute, elle est à vous ou à nous. Je m'inclus dedans. Ben oui, pour que ça se mette en route, c'est notre démarche. Je dois m'approcher de Dieu. C'est écrit, approchez-vous de Dieu, et parce que ça s'adresse à beaucoup de personnes. Ce matin, si Jacques, celui qui a écrit cet épître, s'il nous voyait en entretien individuel, il nous dirait « Approche-toi de Dieu et il s'approchera de toi ». Et il faut qu'on prenne conscience que la démarche, elle doit venir de nous. Si on ne le fait pas, il ne va pas se passer grand-chose. Et on va rester dans notre petit monde à prier « Seigneur, viens, Seigneur, approche-toi de moi ».
Mais non. Là, on a un verset qui nous dit « Approche-toi de Dieu et lui s'approchera de toi ». C'est de notre responsabilité, c'est notre rôle. Ça, c'est dans le Nouveau Testament. On va aller voir une histoire de quelqu'un une histoire intéressante dans 2 Chroniques 15. Donc c'est l'histoire d'Asa. On ne va pas lire toute l'histoire, mais je vous encourage à la lire chez vous. Alors vous connaissez l'histoire du peuple d'Israël. Il était toujours d'une façon très constante dans la présence de Dieu. On le sait tous. Bon, ça va. Vous vous dites, mais non, Manu, là, tu dis n'importe quoi. Ben oui, c'était les montagnes russes. Hein. Il y a des moments ça allait, et il y a des moments, qu'est-ce qu'ils étaient en bas. Et ça a été donné pour notre instruction, c'est écrit. Hein. Tout ce qui était avant, là, nous, dans l'Ancienne Alliance, ça a été donné pour notre instruction. Et ben, notre vie, elle ressemble un peu à la leur. Si, hein, malheureusement. Hein. Quand on lit, on se dit, quand même, c'est gros, hein, ils exagèrent. Ils ont quand même exagéré. Mais si notre histoire, elle était aussi écrite dans une Bible, version 21e siècle, et qu'en l'an 3000, il y en ait qui lisent la nôtre de Bible, qu'est-ce qu'ils diraient de nous ? Ça ressemble sacrément à l'Ancien Testament. Hein. Ben ouais, on n'est pas mieux. On n'est pas mieux, malheureusement. Alors, on va aller voir l'histoire, le début de l'histoire d'Asa. Donc, 2 Chroniques, chapitre 15. L'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Oded. Et Azaria alla au-devant d'Asa, et lui dit, « Écoutez-moi, Asa et tout Juda et Benjamin, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. » On retrouve la même chose que dans le Nouveau Testament. Hein. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Pendant longtemps, il n'eut pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseigne, ni loi. Mais, au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël, ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Dans ces temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient, car il y avait de grands troubles parmi tous les habitants du pays. On se heurtait peuple contre peuple, ville contre ville, parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. Vous donc, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Alors, je me suis proposé de faire un peu une comparaison entre des versets de l'Ancien Testament et des versets du Nouveau Testament. Et on va voir que, j'aime pas trop dire ça, mais la mécanique, le fonctionnement, il est le même. Il est le même. Et c'est pour ça que tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, c'est pour notre instruction, pour qu'on sache comment les choses spirituelles fonctionnent, parce que tout ce qui fonctionnait comme ça, qui paraissait plus matériel, hein, plus physique, aujourd'hui ça fonctionne pareil spirituellement. Parce que ce que le peuple d'Israël vivait physiquement, nous on le vit spirituellement. Alors on va commencer par 2 Chroniques 15, 2. On a lu « L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui ». On a l'impression que c'est donnant-donnant. Hein ? Et on vient de lire Jacques 4, 8. « Approchez-vous de lui et il s'approchera de vous. »
c'est assez similaire, hein. Ça ressemble sacrément. Ça veut dire que si j'ai l'impression que je n'ai pas la présence de Dieu, à qui la faute? C'est Dieu qui est parti s'occuper de quelqu'un d'autre? C'est vrai qu'on est quand même nombreux, hein. Il s'occupe, en plus, on a des malades, il doit s'occuper d'Arlette en ce moment. Peut-être qu'il nous délaisse un petit peu. Non, vous riez, bien sûr. C'est pas comme ça. Parce que notre Dieu, il est omniprésent. Il est présent partout en même temps. Et si on n'y est pas dans sa présence, c'est parce que on n'y est pas. On n'a pas fait le pas. Hein, tout à l'heure, il était question du lieu saint qu'il fallait retirer les chaussures. Hein. Peut-être qu'on a laissé nos chaussures. Il faut encore faire un pas pour avancer dans la présence de Dieu. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Dieu, par Jésus-Christ, il a tout fait. Ce qui reste à faire, c'est de notre ressort. C'est de notre responsabilité. C'est notre rôle. Il ne manque plus rien pour entrer dans la présence de notre Dieu. S'il y a quelque chose qu'il faut encore faire, c'est nous qui devons le faire. Et si on ne le fait pas, on reste devant la porte. Et on peut y rester longtemps. On peut y rester toute une vie. Et pendant toute cette vie, pendant tout ce temps qui s'écoule, on est privé de la présence de Dieu, et c'est sacrément dommage. Parce qu'on a été fait, conçu entièrement pour vivre en communion avec Dieu. Le péché, c'est manquer le but, c'est manquer ce but d'être en relation avec notre Créateur. On en a sacrément besoin de cette relation. Et c'est à nous de la saisir. Quand on a pris conscience que Jésus-Christ est venu mourir pour mes péchés, qu'on a fait la démarche d'accepter son sacrifice, qu'on a demandé pardon pour nos péchés, c'est vrai qu'on est inondé par sa présence sur le coup quand on se convertit. Et puis ensuite on s'y habitue un peu. Et tous les jours il nous faut avancer. Tous les jours il nous faut aller plus loin. Tous les jours il nous faut avancer plus loin dans la présence du Seigneur. Je vais continuer toujours dans ce verset 2 Chroniques 15:2, parce qu'en fait il y a beaucoup de choses qui sont annoncées dans ce verset 2. Donc on a commencé par l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Et ça, j'ai déjà parlé là-dessus, dans Matthieu 7, chapitre 7, verset 7. Ce sont les paroles de Jésus même. C'est lui-même qui a dit « Cherchez et vous trouverez ». Ça, j'aime bien le dire aux jeunes, mais c'est vrai. Plein de fois dans ma vie, j'ai cherché. Et parce que j'ai cherché, j'ai trouvé. Et si je n'avais pas cherché, ça semble évident, mais je n'aurais pas trouvé. Si tu ne cherches pas, tu ne vas pas trouver. Et c'est dommage. Dieu a disposé ainsi les choses. On a une démarche à faire. On n'est pas des légumes. On n'est pas des larves qui attendent béatement, la bouche ouverte, qu'on nous mette de la nourriture toute mâchée dans la bouche. C'est à nous de chercher et d'avancer. On a notre part à faire. Je vais continuer. 2 Chroniques 15:2 toujours. Si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Alors là, je m'attends à une réponse. Non, le Seigneur, il n'abandonne jamais ses enfants. C'est vrai, C'est vrai. C'est aussi marqué que Dieu n'abandonne pas ses enfants. Mais dans le Nouveau Testament, on trouve quand même un verset qui ressemble sacrément.
J'ai cherché, hein, mais... Comment? Il nous réunira, oui, il y a celui-là, mais je n'ai même pas pensé à celui-là. J'en ai trouvé un autre que j'avais déjà rencontré dans mes lectures d'avant. Dans Hébreux 10, 38, il est écrit « Le juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » C'est Dieu qui dit ça. Hein? Le juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Il est aussi question qu'on peut attrister le Saint-Esprit. Et vous savez, la présence de Dieu en nous, elle est contenue dans quoi? Qu'est-ce qui apporte la présence de Dieu dans nos fibres? C'est l'Esprit de Dieu qui vient habiter en nous. C'est cet Esprit précieux. Cet Esprit, le Saint-Esprit, ça veut dire qu'il est saint. Et dans le même sens que tout à l'heure, il ne se brade pas. Je ne veux pas dire quelque chose. C'est une personne sainte. Vous vous rendez compte, c'est l'essence de Dieu qui est venue habiter en nous quand on s'est donné à Dieu. C'est une partie de Dieu, mais c'est même pas une partie, c'est tout. On peut avoir tous une partie, mais en fait, on a l'entièreté de la présence de Dieu en nous qui a le pouvoir de se partager en autant de morceaux qu'il y a de chrétiens, tout en conservant son entièreté. C'est bizarre, mais c'est comme ça. On a cette présence de Dieu qui est en nous et il ne faut pas la brader. Si jamais on fait des pas en arrière, on attriste Dieu, on attriste le Saint-Esprit, qui est traduit ici par âme. L'âme, l'Esprit de Dieu, il ne prend plus plaisir en nous si on se retire. C'est écrit. Et c'est de notre responsabilité, parce que quand même, ce n'est pas n'importe quoi ce qu'on a reçu dans notre cœur. C'est l'Esprit de Dieu, je viens d'en parler. Il manque des mots pour essayer d'exprimer à quoi ça correspond. Mais c'est une personne sainte qui est venue faire sa demeure en nous et qui veut prendre plaisir en nous, dans notre être. Dieu, il est venu habiter en nous pour se réjouir dans notre être, pour se réjouir dans notre âme, pour vivre intensément une relation d'amour. Et on a déjà vu ensemble qu'il y a le parallèle entre un homme et son épouse, et Christ et l'Église. Donc cette relation qu'on vit avec notre Sauveur, nous sommes appelés à être son épouse. Il y aura un mariage là-haut, quand Jésus sera venu nous chercher. Il va venir chercher son épouse. Et il y a quelque chose d'extrêmement intense dans cette relation d'amour que Dieu entretient et veut vivre avec nous. Et cette présence, il est venu nous l'offrir en faisant venir son Saint-Esprit dans notre cœur, dans toute notre âme, dans toutes nos fibres. Et il veut entretenir cette chose, cette relation précieuse et tellement, tellement riche, cette relation génère tellement de bonheur, tellement de joie, de paix. On le connaît quand on est rempli du Saint-Esprit, on a toutes ces choses en nous. Et on est comme sur un nuage. Mais comme dans l'Ancien Testament, si on revient en arrière, si on recule, cet Esprit de Dieu
il ne prend pas plaisir en nous. Et c'est dans ce sens d'abandonner que ça ressemble à un abandon. Vous savez, dans la Bible, il y a certains endroits qui sont traduits avec excès. Parce qu'il n'y a pas les mots en français pour traduire les nuances. C'est un peu comme quand Jésus, il a dit, si personne ne hait son père, sa mère, son frère, sa sœur, il ne peut être mon disciple. Jamais il nous a demandé d'haïr notre famille, au contraire. Mais si on compare l'amour qu'on doit avoir pour Dieu avec l'amour qu'on a pour notre famille, l'amour de Dieu, il doit être là, tout en haut. Et en comparaison, le reste, ça peut ressembler à de la haine, mais ce n'est pas de la haine, c'est quand même de l'amour. Mais il doit y avoir tellement un écart important que ça a été traduit par haine. Et là, je pense que c'est la même chose pour l'abandon. Parce que Dieu n'abandonne pas ses enfants. On le sait. Même si on pêche, on sait qu'on peut revenir à lui et il va nous pardonner. J'ai déjà dit plein de fois, 7 fois, le juste tombe et il se relève. Et il se relève. C'est comme si c'était logique. Oui, il va se relever. Et l'Esprit de Dieu qui est en nous, si on se retire, on peut l'attrister. Et là, on va sentir en nous, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est à nous à faire la démarche pour nous reconnecter. On va continuer dans 2 Chroniques 15:6. On se heurtait peuple contre peuple. C'est déjà 40. Ville contre ville, parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. Moi, j'ai eu envie de le rapprocher de Jacques 4:5. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Et vous savez, si avec jalousie, ça veut dire que quand on lui a donné notre vie, on tient à Dieu, c'est sûr, mais c'est réciproque. Lui, il tient à nous aussi. Et si on s'éloigne, on l'attriste. Son esprit ne prend plus plaisir en nous. Mais vous croyez qu'il va déclarer forfait pour autant? Non. Il va mettre sur notre route des circonstances qui vont faire qu'on va revenir à lui. Et heureusement pour nous. Heureusement pour nous. Il ne va pas nous empêcher de partir. Il ne va pas mettre des barrières parce qu'on se sentirait en prison. On est libre. Et on est beaucoup plus libre que les gens du monde. Parce que les gens du monde, ils sont esclaves du diable qui ne les lâche pas. Ils sont complètement prisonniers. Esclaves du péché, du vice. Nous, on est libres. Alors, le monde ne croit pas du tout. Parce que le diable a tout déformé dans leur conception, dans leur compréhension. Mais les vrais êtres libres, ce sont nous. Parce que nous, on est libre de se retirer. Alors c'est sûr que quand on a connu le bonheur, on n'a plus envie de retourner. Vous savez, je le compare un peu, je vous l'ai dit dimanche dernier. Quand on est en vacances, on est bien. Il fait toujours beau. Moi, j'aime bien aller en Espagne. On a des paysages superbes, une mer délicieuse, des montagnes. Enfin, quand il faut repenser au nord. Mais spirituellement, quand on a connu le paradis de Dieu, quand on connaît la présence de Dieu, est-ce qu'on a envie de retourner dans le monde d'avant? On est en vacances, auprès de Dieu, dans ce paradis spirituel, et il n'y a personne qui a envie de retourner dans le monde, je crois. Mais il y en a qui repartent. Mais c'est sûr, ils sont extrêmement malheureux.
Ils sont extrêmement malheureux. Quand on a connu la présence et la communion avec Dieu, en être privé, c'est l'enfer. C'est dur. Et donc Dieu, dans sa bonté, il va mettre des choses sur notre route pour que ça fasse tilt et qu'on revienne à lui. Et cette histoire d'angoisse, Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. Dieu aime son peuple. Il aimait son peuple et on est son peuple. Il nous aime. Et si on s'éloigne de lui, il va nous agiter aussi par toutes sortes d'angoisses. Et on va revenir à lui. Parce que ce n'est pas vivable. On ne peut pas vivre. On ne peut plus vivre sans lui. On est d'accord ? C'est pas possible. Quand on a connu cette présence de Dieu, s'en éloigner d'un pas d'aiguille, non, c'est insupportable. On ne peut pas. Donc un chrétien, est-ce que c'est quelqu'un de passif qui attend tout de Dieu ? D'une certaine façon, on attend tout de Dieu. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il y a du vrai là-dedans. Mais il y a aussi du faux. On a une responsabilité. On a des choses à faire. Dieu est grand, certes, mais il a choisi de nous utiliser et d'avoir lui aussi besoin de nous. Dieu est grand, certes, mais nous avons des responsabilités. Vous savez, dans la Bible, l'apôtre Paul, quand il a écrit à Timothée, il lui a parlé dans un langage de sportif, de soldat. Et vous pensez qu'un sportif, il reste passif, assis ou allongé, à attendre que ses muscles se fortifient, que son cardio, c'est du vocabulaire que j'entends beaucoup, que son cardio s'améliore? Ben non, il s'entraîne. Il va s'entraîner. Le soldat, il ne va pas s'embarrasser, comme c'est écrit dans Timothée, des affaires de la vie, s'il ne veut plaire à celui qui l'a enrôlé, et qui l'a enrôlé, il n'y a pas de T. Mais, ben oui, on a été enrôlé dans une armée, et pour plaire à Dieu, ben il faut qu'on y aille. Il faut s'entraîner. Il faut s'exhorter. Et il faut bien rester dans la présence, demeurer dans la présence de Dieu. D'ailleurs, dans Matthieu 11, verset 12, c'est un tout petit verset, c'est Jésus lui-même qui l'a dit aussi. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Alors violent, ça ne veut pas dire on va tout casser. On n'est pas des loupards. On n'est pas des vandales. Mais c'est violent au sens, ben oui, notre vie, elle a connu une rupture. On a cassé. On a fait de la casse. Ouais. On a cassé notre vie d'avant avec notre vie de maintenant. On a cassé. Il y a une rupture. Et si chacun de nous, on pouvait venir donner notre témoignage ici maintenant, on pourrait tous témoigner qu'il y a un avant et qu'il y a un après dans notre vie. Il y a eu une cassure dans la courbe de notre vie. Il y a eu une grande discontinuité. Il y a avant de rencontrer Dieu et il y a depuis la rencontre de Dieu. On va continuer. Dans Colossiens 2, 10. Bon, on peut lire, après moi j'ai tout imprimé, mais je vous laisse un peu de temps pour aller le chercher. Colossiens 2, 10.
Et ça va aller dans le même sens de la part qui nous incombe. Colossiens 2,10, donc c'est l'épître de Paul aux Colossiens, donc c'est Paul qui a écrit « Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Vous avez tout pleinement en lui. Il y a tout, il y a pleinement, c'est un peu redondant, c'est pour dire que, c'est rempli. C'est complètement rempli. Vous avez tout pleinement en lui. Il est le chef de toute domination et de toute autorité. Alors, vous auriez le droit de me répondre, bon, mais alors, pourquoi j'ai pas tout? Pourquoi il me manque encore des choses? C'est vrai? Pourquoi il nous manque encore des choses? Et là, je voudrais juste faire une petite comparaison, qui vient de mes vacances aussi. Je ne répéterai pas bien Espagne. Mais en Espagne, je vois un petit jeune rivé sur son téléphone, sur son écran. Et là, je me lamente, je me dis, mais franchement, pourquoi rester collé à son téléphone? Mais il y a plein d'autres choses à faire. Il y a du sport à faire. Il faut aller au soleil, il faut profiter, il y a de la vitamine D à prendre. Il y a des belles montagnes, il y a la mer, il y a une eau qui est bien chaude et tout, on peut nager, on peut voir les fonds, et c'est super, mais il y a plein de choses à faire. Pourquoi rester sur son téléphone? C'est pas vrai? Et si Jésus nous regarde? Je crois qu'il nous regarde comme moi je regarde ce petit jeune qui est rivé sur son téléphone. Est-ce que nous, on n'est pas aussi rivés sur notre conception, rivés sur notre petit monde, rivés à dire « Oh Seigneur, viens, Seigneur, viens, viens, Seigneur ». Non? Et que Dieu aurait envie de nous dire « Mais je t'ai tout donné. T'es en vacances là, t'as tout. Regarde, toutes les richesses spirituelles, j'ai tout mis là devant toi. Et pourquoi tu ne le prends pas? Toute la richesse de ma présence, toute cette abondance qu'il y a dans la présence de Dieu, c'est là devant toi, puis tu ne la prends pas. Ça ressemble, Jésus pourrait nous parler de la même façon. Tout est là, et si on ne l'a pas, c'est parce qu'on ne le prend pas. Et c'est dommage. Vous avez tout pleinement en lui. Il est le chef, il contrôle tout. Il a tout pris et il a tout mis devant nous. Et s'il nous manque des choses, c'est parce qu'on ne les prend pas. Et c'est dommage. Parce que c'est nous qui nous privons, inconsciemment souvent malheureusement. Mais il y a besoin de prendre conscience qu'il y a tout. Et c'est à nous de le prendre. C'est comme la présence de Dieu. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Tout nous a été donné. Alors maintenant, on pourrait se poser, c'est quoi la présence de Dieu? Qu'est-ce qu'on a à notre disposition pour l'apercevoir, pour savoir si on y est ou si on n'y est pas? Alors le premier réflexe qu'on a, c'est on le sent. On le sent. Alors c'est vrai que quand on donne notre cœur au Seigneur la première fois, il y a quelque chose qui se passe. On se sent inondé d'une paix indescriptible. Une paix que le monde ne connaît pas. Cette paix que Jésus a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, je ne la donne pas comme le monde donne. Et puis, cette paix
qu'on ressent et qui nous rend complètement euphoriques. À l'épreuve du temps, on l'a toujours, hein, mais oui, on s'y est quand même habitué. Et puis il y a des moments, il y a des circonstances dans notre vie qui font que Seigneur, t'es où? Je te sens plus. Tu m'as abandonné. Je sens plus rien. Je me sens vide. Et c'est vrai, on le vit tous, hein, non? Si, il y a des moments où on sent la présence, et je l'ai déjà dit, et puis ça y est, on embarquerait, on emmènerait tout le monde là dans notre... on aurait l'énergie pour tirer tout le monde par une corde, pour que tout le monde se lève dans l'église. Et puis il y a des moments où on se sent tellement faible. Et pourtant, le Seigneur, il est autant présent quand on le sent que quand on ne le sent pas, on est d'accord? C'est ce qu'on ressent là qui est faux, qui nous trompe. Et on pourrait comparer avec l'histoire d'Élie. Je crois que je l'ai déjà cité en exemple, hein. Vous connaissez tous l'histoire d'Élie, ce prophète, grand prophète, hein, qui a ramené le peuple d'Israël à Dieu, avec au temps où il y avait Akab et Jézabel, et avec tous les prophètes de Baal, il y en avait 400 qui étaient là, et puis il leur a lancé un grand défi, et ils ont invoqué Baal, tout ça, pour que... Alors, Élie, vous connaissez tous l'histoire, hein, avec 2 autels, et puis un autel pour Baal, et puis un autel pour Dieu. Et donc, les prophètes de Baal, ils ont passé leur journée à crier, à appeler, à se faire des incisions et tout, et puis Baal n'a jamais répondu. Et puis, Élie, il a même augmenté encore le défi, il a fait verser plein d'eau autour de l'autel, parce que tout le monde sait que si c'est bien mouillé, le feu, il ne prendra pas. Hein. Et puis Dieu a répondu par le feu. Parce que Dieu est Dieu. Et puis Élie, vous imaginez ce qu'il pouvait ressentir? Il était tout en haut à ce moment-là. Tout en haut. Il était sur un nuage, c'était géant. Dieu avait répondu à sa prière. C'est énorme. Vous imaginez vivre ça publiquement? On est propulsé. Et très peu de temps après, il était où, Élie? Tout en bas. Tout en bas. Jusqu'à dire à Dieu, j'en ai fini, je demande la mort. J'en peux plus. Mais il y a quand même une parole à laquelle je n'avais jamais prêté attention. Et je vais vous lire ce qu'il a dit. Donc il a fait une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant, c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Car je ne suis pas meilleur que mes pères. Ça veut dire quelque part qu'il a dû se sentir à un moment meilleur que les autres. Vous ne croyez pas? Quand il était tout en haut, c'est possible qu'il soit dit, quand même, je suis un super prophète. Hein. Dieu m'a répondu parce que c'est moi. Et peu de temps après, juste par une parole d'une femme, Jézabel, il a connu un découragement énorme. Alors, je ne vais pas lui lancer la pierre, hein. Pas du tout, parce qu'on n'est pas mieux. Hein. Mais, tout en haut, si vous lui aviez demandé ce qu'il ressentait dans son être intérieur, il vous aurait dit « je sens la présence de Dieu ». C'est palpable. Et si vous lui reposez la même question, si peu de temps après, quand il demandait la mort et complètement découragé, si vous lui aviez demandé « Qu'est-ce que tu ressens, mon frère Élie ?» Il vous aurait dit « La mort. Dieu n'est plus là. Je sens plus sa présence. » Est-ce que Dieu l'avait abandonné? Est-ce que Dieu n'était plus avec lui? Pas du tout. C'était sa perception. Et il a fallu un sacré encouragement de Dieu pour que il reparte. Et il est reparti. Parce que cette fois, le juste tombe et il se relève. Et si tu sens que tu es tombé, tu vas te relever. Parce que c'est inscrit dans la Bible. Et c'est une promesse.
Mais je dirais que si on s'appuie toujours sur ce qu'on ressent à l'intérieur pour détecter ou non la présence de Dieu, on va avoir des vilains tours. Parce que ce qu'on ressent, c'est soumis à beaucoup de choses. S'il y a des choses qui ne vont pas, qu'on n'a pas ce qu'on veut, à l'intérieur, il y a quelque chose qui ne va pas. Et si on assimile la présence de Dieu au bonheur qu'on ressent quand tout va bien, quand on n'a plus ça, on a l'impression qu'on n'a plus la présence de Dieu non plus. Et pourtant, la présence de Dieu est encore là. Et l'erreur, elle vient de nous. Parce que c'est nous qui avons assimilé ce sentiment de bonheur à la présence de Dieu. Mais non, il faut le dissocier, ce n'est pas la même chose. Alors c'est vrai que dans nos sentiments, on fait un peu tout ce mélange, mais n'assimilons pas cette présence de Dieu à ce sentiment de bonheur qu'on a quand tout va bien, parce que ça, les gens du monde, ils le ressentent aussi, vous savez. Quand ils ont la réussite, l'argent, tout ça, ils ont des moments où ils se sentent bien. Hein. C'est pas la présence de Dieu. Le bonheur qui vient de Dieu, la paix qui vient de Dieu, elle ne dépend pas des circonstances. Mais c'est vrai qu'on est humain et le méli-mélo, il se fait facilement. Hein. Et on se laisse malheureusement souvent décourager quand on n'a plus cette perception. Mais c'est nous qui nous trompons, parce que Dieu est quand même toujours là. D'ailleurs, quand on sent un haut, dans notre tête, il faut se préparer qu'après un haut, il y aura un bas. Bon, il ne faut pas être fataliste, mais vous savez, nos sentiments, ils ne sont pas du tout aussi stables que notre Dieu. Et si on assimile nos sentiments à Dieu, on fait une erreur. Il faut les dissocier. Parce que nos sentiments, ils font ça. Dieu, lui, c'est un rocher. Et il y a un verset que j'aime bien et que je vais vous citer dans Jacques, toujours 1,17. Il y a plein de choses dans Jacques. Dans Jacques 1,17, « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Ça, je l'aime bien ce verset, parce que qu'est-ce qui traduit bien cette réalité ? Il n'y a aucun changement et il n'y a même pas l'ombre d'une variation. Une variation, c'est déjà petit, hein, mais l'ombre d'une variation, c'est encore plus petit. Et cette chose qui est petite, elle n'existe même pas en Dieu. Il n'y a aucune variation en Dieu. C'est toujours constant. Et on est appelé à lui ressembler. On est appelé à lui ressembler. On devrait évoluer vers cette constance. En physique, une sinusoïde, ça devrait tendre vers une fonction constante dans le temps. On devrait être des appuis constants pour nos frères et nos sœurs, qui ne le sont pas encore, pour nos proches. Mais malheureusement, on assimile souvent cette présence de Dieu à ce qu'on ressent. Parce que, en fait, l'erreur qu'on fait, c'est de mélanger les sentiments, ce qu'on ressent, avec la réalité spirituelle de la foi. Dans Hébreux 11,6, il est écrit, je peux laisser un peu de temps pour aller le chercher, ou ceux qui prennent des notes, notez-le, Hébreux 11,6, il est écrit, « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut
que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Rémunérateur, rémunération, salaire. Ça veut dire que Dieu nous paye. Il ne nous paye pas avec des euros, il nous paye avec sa présence. Et c'est le plus beau des salaires. Si tu cherches Dieu, tu vas toucher le salaire promis. Et celui-là, il ne fait pas défaut. C'est une super grille avec des indices sacrément élevés. Si tu cherches Dieu par la foi, il est impossible, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ça veut dire que si tu t'approches de lui sans croire que tu vas le trouver, tu ne pourras pas le trouver. Mais si tu crois, et je vous ai donné quand même beaucoup de versets ce matin qui vont dans ce sens-là, beaucoup de vérités spirituelles, il faut se les approprier. Je m'approche de Dieu, alors il va s'approcher de moi. Il va me donner mon salaire, et c'est un bon patron. Il va me donner mon salaire, qui est de jouir de sa présence, parce que je le cherche et que je m'approche de lui. Je m'approche de lui, alors il va s'approcher de moi. Vous savez, pour regarder l'infiniment petit, on prend un microscope. Pour regarder l'infiniment grand, on prend un télescope. Pour voir Dieu, pour regarder Dieu, le bon instrument, ce n'est pas le sentiment, c'est la foi. L'outil pour voir Dieu, c'est la foi. C'est comme un microscope pour l'infiniment petit, comme un télescope pour l'infiniment grand. Pour voir Dieu, l'outil qu'il faut prendre, c'est la foi. Et si tu crois en toutes les promesses de Dieu, en tous ces versets qui nous disent que si on s'approche de lui, il va s'approcher de nous, tout ça, tout ce que je vous ai dit ce matin, si on le saisit par la foi, alors le miracle se produit. On entre dans la présence de Dieu. Alors je vais conclure. Quels que soient nos sentiments, nous devons croire que Dieu est toujours avec nous. Dans Matthieu 28:20, c'est Jésus lui-même qui l'a dit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'en 2020. Non, jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire, tant qu'on n'a pas vu la fin du monde arriver, il est là. Et il est avec nous, dans notre cœur. Alors, par rapport aux sentiments, il faudrait quand même réussir à en finir. Et il y a un verset quand même qui m'a déjà parlé bien des fois et que je voudrais vous citer. Dans 1 Jean 3,18. Alors, s'il y en a qui savent que c'est une fragilité en eux, notez-le ce verset. J'aurais pu le mettre avant, mais je l'ai mis à la fin, parce que souvent on se souvient que de la fin d'une prédication. Alors, si vous oubliez tout et que vous ne vous souvenez que de la fin, c'est ça que vous devez retenir. Alors, 1 Jean 3,18. C'est marqué petits-enfants. Alors on peut se dire, wow, c'est pour les enfants de l'école du dimanche. Non, on est tous des petits-enfants. Hein. Petits-enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur, quelque part c'est nos sentiments, hein, si notre cœur nous condamne, on est fichu. Il n'y a pas de solution. Non. Dieu est plus grand que notre cœur. Et il connaît toutes choses. Alors, mon frère, ma sœur, si dans tes sentiments, tu as l'impression que Dieu n'est pas là, bon, peut-être que tu as conscience
qu'il y a quelque chose à mettre en ordre dans ta vie, que tu as péché. Je ne parle pas de ça, hein. Ça, il faut le régler. Forcément. Si tu as conscience qu'il y a quelque chose à régler, il faut le régler. C'est normal. Mais s'il n'y a rien de particulier et que hier tout allait bien, puis ce matin je ne sens pas la présence du Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas. Dis-toi que Dieu est plus grand que ton cœur. Dieu est plus grand que ce que tu ressens. Et ça, tu dois le saisir par la foi. Dieu est plus grand que ce que tu ressens, et tu dois le saisir par la foi, mettre les lunettes de la foi qui te font croire que Dieu est là. Tu t'approches de lui, il s'approche de toi. C'est une mécanique qui est parfaitement rodée, qui fonctionne et qui est vraie. La vérité, elle est là, elle n'est pas dans ce que tu ressens et que non, parce que dans tes sentiments, il y a plein de choses. Il y a le diable aussi qui vient passer par là. Mais Dieu est plus grand que ton cœur, Dieu est plus grand que tes sentiments, Dieu est plus grand que ce que tu ressens, il est au-dessus de ça, et la vérité, elle est là. Et tu le saisis par la foi, et tu vas voir que ça va changer. Tu vas plus être quelqu'un qui va vaciller, tu vas rester debout. Et quoi qu'il arrive dans ta vie, quoi que tu ressentes, que tu aies une réussite ou un échec, que tu aies une bonne ou une mauvaise nouvelle, tu vas rester debout parce que tu vas avoir pris conscience que Dieu, il est toujours le même. Il n'y a pas de variation, il est stable, c'est un rocher inébranlable et il est tout le temps, toujours le même. Amen. Je te laisse terminer, Paul.